Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite night routine. Ça fait très longtemps que j'avais envie de vous en filmer une. Il est actuellement 18 h et je suis chez moi comme tous les jours car je travaille de la maison. J'ai un travail qui est 100% en distanciel, 100% en télétravail et du coup eh bien je commence toutes mes night routines chez moi de la même manière. Donc voilà, j'avais très envie de vous emmener dans une night routine un peu de l'automne-hiver, sachant... En général, surtout l'automne-hiver, j'aime commencer ma night routine par une douche bien chaude, bien brûlante pour bien me réchauffer et me détendre après une grosse journée de travail. Donc là je suis en tenue de sport, je vais vite aller prendre ma douche et ensuite je vous montrerai toute ma petite skincare night routine parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de produits. Ce matin je suis allée au sport comme tous les matins, donc je ne vais pas me laver les cheveux parce que j'y retourne demain matin et je les ai lavés hier soir donc ils sont pas encore sales. Donc voilà, ça va être juste un lavage du corps assez rapide. Alors du coup c'est bon, je suis en pyjama, c'est pas le pyjama le plus glamour, mais bon. Je vais vous montrer tout de suite ma petite skincare night routine. Vous allez voir, elle est quand même assez longue, il y a pas mal d'étapes. C'est grâce à cette skincare routine que j'ai une peau parfaite. Donc non je rigole hein, bien sûr, tout est à prendre au second degré, mais c'est grâce à cette skincare routine que j'ai une peau à peu près potable, surtout en automne-hiver où elle a tendance à devenir très sèche, et là c'est le cas actuellement. Première étape, c'est évidemment d'avoir les mains propres, et là je ne suis pas maquillée, donc je vais venir me nettoyer le visage directement avec un petit savon solide qui vient de chez Nivea, qui est vraiment très bien et qui fonctionne très bien. Alors je viens toujours nettoyer ma peau 2 fois d'affilée, c'est très important, le double nettoyage. C'est comme ça qu'on a vraiment une peau qui est toute propre. Ensuite, une fois que j'ai mon visage qui est bien propre, je viens appliquer ma petite lotion exfoliante de chez Paula Choice. C'est vraiment la meilleure, j'utilise depuis maintenant des années et je ne m'en lasse absolument pas. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je mets un petit sérum qui vient de chez Geek & Gorgeous qui est contre les pores et les points noirs. J'en ai pas mal en ce moment, je sais pas trop d'où ça sort. Du coup j'en mets quand même une bonne couche. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je mets un deuxième sérum qui vient de chez The Ordinary. C'est leur sérum à l'acide hyaluronique qui contient également de la vitamine B5. Celui-ci il est excellent pour venir hydrater la peau et honnêtement en ce moment j'en ai bien besoin vu comment elle est sèche. Ensuite, je viens appliquer mon contour des yeux, c'est le 3 en 1 de chez Bioderma. Celui-ci, pareil, ça fait des années que je l'utilise, il est vraiment excellent. J'en applique une bonne couche parce que qui veut des rides à 30 ans, surtout pas moi. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je viens appliquer l'huile à la rose qui vient de chez The Ordinary. Cette huile est incroyable. Je la mets tous les soirs et elle va venir hydrater mon visage en profondeur. Elle ne colle pas, elle pénètre très rapidement. Ensuite, je viens utiliser mon petit gua sha qui vient de chez Payo. C'est du quartz véritable, attention à ne pas en prendre un en plastique. Et je viens effectuer des mouvements pour venir faire circuler le sang dans mon visage et lui donner ainsi une forme un peu plus harmonieuse, moins bouffie. Et honnêtement, je l'utilise depuis des mois, voire des années. Et j'ai vraiment constaté une différence, j'ai beaucoup moins de joues, mon visage est bien plus structuré. Une fois que ça c'est fait, je viens mettre une crème hydratante sur tout mon visage. Celle-ci c'est de chez Payo, d'ailleurs j'en ai bientôt plus, en fait j'ai même terminé le pot. Il fait tellement froid en ce moment que je vais ajouter une petite veste pilou à ma tenue. C'est vraiment pas le truc le plus sexy mais au moins j'ai bien chaud et je mets pas trop de chauffage, donc voilà. Et sinon cette bougie de chez Durance qui s'appelle Au pied du sapin, c'est vraiment ma préférée pour la période automne-hiver. Elle sent tellement bon, bah elle sent le sapin tout simplement. Au cas où vous n'auriez pas vu mes anciens vlogs, je vous montre mon sapin de Noël. C'est vraiment l'élément indispensable pour toutes mes petites routines automne-hiver du soir.
Et j'ai craqué, je me suis aussi pris le calendrier de l'Avent Kinder XXL. Donc voilà, franchement j'aime tellement ce coin avec mes petites bougies hivernales et mon calendrier ainsi que mon beau sapin. C'est un vrai, j'en prends tout le temps des vrais parce qu'en fait je déménage très souvent, que ce soit d'appart, de ville, etc. Donc je suis pas en mesure d'en avoir un faux. Est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose de pas très glamour mais c'est la vraie vie? Je suis en train de décongeler l'entièreté de mon congélateur car en fait, eh bien, il ne ferme plus, voilà. Je pense qu'il était mal fermé et du coup il était tout frisé sur le devant. Il était complètement inutilisable, du coup j'ai dû tout sortir. Alors pour le dîner, je me fais souvent quelque chose de très simple, c'est souvent les restes du midi. Ce midi j'ai mangé des épinards avec du tofu. Avec je vais ajouter des petits brocolis qui sont déjà décongelés vu que mon congélateur est ouvert depuis ce matin. Du coup, je vais venir les ajouter à la préparation, hop, directement sans les cuire au préalable. Et avec ça, je viens ajouter un petit peu de feta pour la gourmandise. Voilà. Voilà mon repas de ce soir, c'est plutôt équilibré et simple. Je suis toute seule à manger ce soir donc je vais pas commencer à me cuisiner un plat, ça va plutôt à la rapidité. Et ensuite pour le dessert, je mange tout le temps des clémentines en hiver, vraiment parfois je peux en manger genre 3-4 par jour, c'est un peu l'abus mais j'aime trop ça. Et parfois je prends aussi un yaourt, là j'en ai pris un à la banane qui vient d'une ferme en Picardie, enfin bref je les achète chez un petit producteur et ils sont excellents. Donc voilà mon petit dessert de ce soir. J'avoue que parfois quand vraiment j'ai envie d'une petite douceur, je prends du chocolat et le meilleur en ce moment c'est celui-ci, c'est un chocolat qui vient de chez Ferrero Rocher à la noisette, il est incroyable. Et le soir je dîne très souvent devant une vidéo YouTube, là par exemple c'est une vidéo de Sananas. En hiver, un truc que j'adore faire, c'est me mettre de la crème sur les mains. Hop, celle que j'ai, elle vient de chez Bioderma, elle est vraiment fantastique. J'essaye aussi d'hydrater ma peau absolument tous les soirs. Là, le baume pour le corps vient de chez SVR et il y en a vraiment plus beaucoup. Donc du coup, je vais venir chercher avec la pipette le fond du fond. En plus, actuellement, je suis dans un processus où je suis en train de faire l'épilation laser sur mes jambes. Donc elles sont assez sèches. Et quelque chose aussi que je fais tous les soirs, c'est venir me mettre de la crème pour les pieds. Celle-ci vient de chez Oblefica Siberica, je crois qu'on dit comme ça. Et elle est aussi très efficace. Bon, je vais peut-être pas vous montrer mes pieds, mais en tout cas, je vais en appliquer une bonne couche épaisse. Et voilà, une fois que je suis bien crémée en général le soir, eh bien j'ai 3 occupations quand je suis chez moi. La première occupation c'est faire du montage vidéo. Je passe souvent mes soirées à monter mes vidéos car j'essaie de vous en poster au moins 2 ou 3 par semaine et croyez-moi ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. La deuxième occupation c'est regarder des vidéos sur YouTube. J'adore faire ça, je sais pas, des youtubeuses beauté, ce genre de choses. Et la troisième occupation c'est lire des livres. Et je voulais d'ailleurs vous montrer tous mes livres du moment. Je lis quasiment uniquement des livres de développement personnel, c'est vraiment ce que je préfère lire. Et je vais vous montrer tous mes favoris. Il est 22 h, il est temps pour moi d'aller me coucher. Un truc à savoir sur moi, c'est que je me couche extrêmement tôt. C'est-à-dire que si je me couche après 22h30, c'est tard pour moi. Donc voilà, et avant d'aller me coucher, je fais toujours 2 choses. La première, c'est de remplir mon journal de gratitude avec la partie du soir où eh bien j'écris 3 belles choses qui ont lieu aujourd'hui et en dessous j'écris comment aurais-je pu rendre cette journée encore meilleure. Donc voilà, je remplis cette petite partie tous les soirs sans exception. Ça me permet de faire le bilan sur ma journée, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et puis de m'améliorer les jours suivants. Donc je fais tout le temps ça avant d'aller me coucher. Et la deuxième chose que je fais aussi obligatoirement, c'est ma to-do list pour le lendemain. Comme ça, quand je me réveille le lendemain matin, je sais exactement quoi faire, etc. Donc voilà, je fais ces 2 petites choses là avant de me coucher. Au moins j'ai l'esprit tranquille. Donc